Salut! Tirage du jour, on est vendredi 17 juillet. Synergie, l'amour romantique. Fertilité. La synergie, on pourrait dire que plusieurs êtres en ce moment, il y a quelque chose de synchronisé. La synergie de l'énergie de plusieurs personnes en même temps est en train de fertiliser peut-être cet amour romantique. Pour moi, l'amour romantique, c'est l'amour conditionnel. Là. C'est pas inconditionnel, c'est pas le libre droit d'être soi-même, c'est plutôt t'es enfermé dans un stéréotype, dans un modèle. Bon. Fait que peut-être dans l'énergie, plusieurs personnes en ce moment, je dis ça moi, qui travaillent dans les plans, parce qu'on est comme des êtres multidimensionnels, puis tranquillement on est en train de s'unidimensionnaliser, mais bon. Peut-être qu'il y a des gens en ce moment, plusieurs personnes qui travaillent dans les plans, observer. Je vais remettre la bouteille. Peut-être pas, je vais remettre là. Peut-être qu'il y a plusieurs qui observent. Observer quoi? Le cloud, ce qui n'a pas été digéré, les mémoires restantes qui conditionnent, qui enferment, qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été intégrées. Puis en même temps, l'étude de ce qui reste à la gang, plusieurs personnes en même temps, qui sont peut-être en train de créer comme une espèce de intrication commune, de synchronicité. Je sais pas trop comment garocher ça, là. De cette synergie, d'une espèce de travail de mise en lumière pour te libérer, pour aider les gens à se libérer. Bon. Synergie, si on décortique le mot synergie, S-Y-N, c'est un peu comme la synthèse, comme je vois. Puis la synthèse, c'est ni la gauche ni la droite, mais c'est la gauche et la droite en ce moment. C'est... je le vois comme quelque chose d'impartial, comme quelque chose de neutre, comme quelque chose de totalement inclusif énergétiquement. Fait qu'il y a comme une espèce de travail comme un bouton. Un travail commun à synchroniser une espèce de décrotage ou des mises en lumière. En tout cas, comme j'ai dit là. Conscience. J'ai la prospérité. Puis la conscience. J'ai splitté en deux, j'ai la réalisation puis la prospérité. Tantôt, c'était la carte l'amour romantique, là. L'amour conditionnel. Fait que peut-être que cette synergie des êtres en ce moment, dans les plans, qui sont en train de veiller à fomenter, veiller à... En tout cas, pourquoi pas fomenter? Créer une espèce de plan de match, là, si on pourrait dire, pour décrotter le plus de monde en ce moment, pour libérer, parvenir à s'autoriser à être de plus en plus rapidement, donc le plus doucement possible aussi. Dans le sens, des fois, peut-être que le mot doux, ça peut être pas réel toujours, parce que des fois, de vivre un bon choc, ça peut te faire comprendre ou ça peut te faire aider à réaliser beaucoup plus vite que tranquillement, ça peut être très long avant que tu ailles un wake-up, si on peut dire. Des fois, quelque chose de brusque, oui, c'est pas
pas doux, c'est pas évident, c'est pas confortable, ça c'est clair. Mais le wake-up peut être plus rapide. En tout cas. Fait que cette synergie travaille à conscientiser, à réaliser la prospérité, à réaliser, à aider les gens justement à se réaliser, mais aussi à aider les gens à conscientiser, à intégrer ce qu'ils ont tendance à projeter, à ne pas s'autoriser, finalement. Te réaliser puis conscientiser des choses avec la prospérité, ça a rapport à respecter ton unicité, respecter ta particularité, puis en même temps être en capacité de voir ton abondance, être en capacité de voir ta richesse intérieure et celle des autres également. Puis arrêter de te cacher, parce arrêter de... Là, quand je parle de te cacher, probablement que partiellement, bon, c'est comme on se cache pas au complet, là, sinon on serait complètement possédé par quelque chose, on serait complètement pas nous-mêmes, là, si on peut dire. Fait que, bon, je t'en de perdre ce que je voulais dire. Ce travail-là en synergie à conscientiser et pour amener à te réaliser dans la matière, puis à te réaliser dans la matière, c'est arrêter de te cacher. Puis arrêter de te cacher, c'est pouvoir générer un enrichissement de déjà ta richesse qui est déjà présente, mais t'autoriser finalement à t'expandre, puis à te déployer, puis à t'émanciper. Puis en même temps, comme si tout le monde, en s'autorisant à être vraiment, ben on se nourrit tout le monde. Sans s'imposer aux autres, là, évidemment. Earth et Remembrance, souvenir. Peut-être que le travail en commun de plusieurs personnes en ce moment, de plusieurs êtres, je devrais dire. Je préfère dire des êtres rendus là. Qui travaillent à conscientiser, qui travaillent à libérer, qui travaillent à... En tout cas, comme j'ai déjà dit, l'intérieur, la Terre, c'est autant l'intérieur des habitants que la Terre elle-même. Il y a comme une espèce de... Plus toi tu te respectes, plus tu vas respecter où est-ce que t'es, là. Puis là, on est sur Terre en ce moment. Fait que tu vas respecter la Terre. Tu vas apprendre à être en relation avec toi, donc être en relation avec la Terre. En tout cas, il n'y aura plus... Il y a une couple d'années, je parlais avec des gens de ma famille, il me semble. J'ai envie à me rappeler. Puis, dans une conversation, je disais... j'avais comme un malaise que j'ai... Ben, là, pas si pire, là, mais quand même, c'était quand même quelque chose que j'ai été invitée à partager. Je disais, puis à l'époque, je peignais. Ben, je faisais d'autres choses, là, mais je peignais surtout. Puis en parlant, ce que j'ai été amenée à dire, c'est que il y avait peut-être de quoi d'égoïste à m'autoriser à faire de la peinture ou à... Ben là, peut-être pas, là, mais peut-être que... J'arrive pas à dire ce que je veux dire, mais... Si je prends... Tu sais, si toute la planète s'autorise à... Sans réfléchir, sans... Il y a... J'arrive pas à le dire comme... comme du monde. Tu sais, la matière, là, que ce soit une toile, du bois, de la peinture, ou... c'est toujours bien dans la matière, fait que en quel honneur, en quel... de quel droit que c'est raisonnable que tu prennes, que tu t'octroies le droit sur telle matière dans des quantités ou dans des quantités. Je sais pas, j'essaie. Là, ça a sorti tellement mieux que là, mais
Puis en même temps, je suis pas en train de dire de bougez plus puis faites plus rien, là, puis de sur-respecter too much. Tu sais, on a des choses à expérimenter. D'expérimenter nécessairement, c'est expérimenter l'inconscience. Fait que nécessairement, ça génère des rapports à soi, des rapports à l'autre, à la Terre. Il y a tous ces habitants qui sont pas totalement en harmonie, dans le respect de tous et chacun, là. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça, là, que déjà à ce moment-là, puis je sais même pas quand ça date, là, mais je chantais déjà qu'il y avait de quoi d'égoïste, de se donner le droit de piller, de s'attribuer le droit de prendre sans réfléchir plus loin que ton petit plaisir de faire une toile, là, ou je sais pas quoi, là. Peu importe ton plaisir, mais il y avait comme une espèce, je voyais comme une fuite en même temps, puis une espèce de pillage de matière, là. Et c'est peut-être pas pour rien, j'ai dit ça, je sais pas. Synergie, conscience, Earth, la Terre, remembrance, souvenir. Fait qu'en synergie, il y a peut-être des gens qui travaillent à conscientiser. La Terre est ton intérieur. Il est comme à te souvenir de certaines choses. Un souvenir, c'est pas une mémoire. Pour moi, je discerne le souvenir comme la mémoire la mémoire morte, la boîte noire, puis le souvenir. J'étudie la mémoire, la mémoire, c'est de la mémoire morte, la boîte noire. Puis le souvenir, c'est la mémoire vive. Puis la mémoire vive, ça a rapport avec RAM. Je me rappelle plus, ça reste pas ces informations-là, mais ça reste pas, c'est comme à court terme, dans l'utilité que t'as d'en avoir besoin, la mémoire vive, là. Je sais pas, peut-être aller voir ça. Je sais pas. Note à moi-même. À moi-même. Ouais, ben j'ai été sur le cul pendant 2 jours. Tabarnak. J'ai pogné tout un nœud nuageux. Ah. Naïve. Je compterai ma vie un autre jour. On a la fleur, vous avez vu la synergie. Ouais, une énergie qui t'amène à synthétiser, à neutraliser, à te dépolariser, à te déployer totalement. Le bon, le mauvais, le beau, le laid, le grand, le petit, le vieux, le jeune. L'expérimenté, le totalement amateur, comment on dit ça? Inexpérimenté, en tout cas. Mon français, il est pas toujours... Je pense que je canalise des fois parce que je sors des mots que je connais même pas. Soleil, vis-à-vis la conscience. Ouais. Rayonner. La chiffre de la carte de la conscience, c'est 17. On est le 17. Une guérison, quelque chose qui s'exauce, qui se permet, qui rayonne, qui se donne le droit de se déployer. On a comme, en même temps, pour moi, le soleil puis la fleur, c'est un peu comme un déploiement, les deux, là, qui s'autorisent à être un rayonnement et non pas chercher à être brillant pour faire plaisir, là. Avoir un beau voile, un beau vêtement, un beau masque. Uranus. Uranus, il me semble. Vous avez Earth. Bon, ben, changement soudain par rapport à ton intérieur, mais aussi sur Terre. Parce que là, on rentre dans l'ère du Verseau.
Uranus, c'est ça, hein? C'est la planète Uranus, le signe zodiaque régenté par la planète Vénus, régenté par la planète Uranus, c'est le Verseau. Verse haut. Se diverse de haut. Bon. L'énergie d'Uranus, innovation. Ben oui, ben là, quand tu t'autorises de faire de quoi, tu sais pas d'avance, c'est quoi? Spontanément. Nécessairement, tu es en train de faire descendre une énergie neuve, nouvelle, sur Terre. Et donc d'innover. Comme improviser. Un peu dans le même style. Même si, bon. OK. Uranus, innovation, tension. Vivre des tensions dans ton intérieur et sur Terre. Tension, ça me fait penser tout le temps à être en détention. Parce qu'on est détenu. On est habillé de tenue. On s'est... détenu en détention. Tant que t'es habillé, ben là, tu peux pas t'habiter. Puis quand tu t'habites, ben là, t'es centré, t'es centralisé dans cette énergie libre. Fait qu'il n'y a plus de tension vraiment rendue là. En tout cas. Moi, je suis pas totalement rendue là, mais je travaille là-dessus. Un autre mot-clé dans les énergies d'Uranus, je vais renommer. Innovation, tension, savoir. Savoir, c'est pas la connaissance. L'attachement à l'énergie du savoir génère une connaissance, génère une forme qu'on peut se laisser conditionner à. Mais pour moi, le savoir, c'est l'énergie libre. C'est une fréquence, c'est une énergie... C'est pas une forme, c'est plutôt ce qui informe. La divination. Divin. 10. 20. Divin. Pour moi, divin, tout ce qui est divin, ça peut... Ben, je le vois comme l'énergie de la roue de la fortune puis l'énergie du jugement. La roue de la fortune, ça t'amène à vivre un wake-up, à te décrocher, à te détacher, à lâcher prise sur de quoi que tu as tendance à t'attribuer, à t'approprier, à te revêtir, dans lequel on va se sentir appartenu. J'ai une appartenance à tel groupe, finalement, tu t'enveloppes dans ce maillot d'équipe-là, manière de parler. J'ai un peu de misère à parler comme du monde. Je parlais quoi, là? Divination. Ouais, le 10. 10, c'est une fin de cycle aussi. C'est j'achève de quoi, un pattern quelconque. Je me fais chier souvent là-dedans. À un moment donné, tu finis par arrêter. Tu reviens chez vous, tu te replaces. Puis en te replaçant, nécessairement, tu lâches de quoi? Tu t'arrêtes de t'abandonner, mais t'arrêtes un pattern quelconque. Fait que tu te décroches, tu te détaches, tu lâches prise. Fait que tu reviens, tu te recentres. Fait que tu te désidentifies, tu récupères ton identité réelle qui est d'énergie libre, tu te replaces à ta place. Puis en revenant à ta place, dans ce chiffre 10-là de la roue de la fortune, ben t'es mis face à tous tes auto-jugements, ton auto-sabotage. Tu vas être testé intensément là où tu as des parties molles en dedans de toi, la moldue, la partie molle où que un manque de certitude à t'autoriser à être, à te laisser interférer, influencer, finalement, une partie où que un manque de solidité puis un manque de contenance, un manque de un manque de constitution, comment dire, de présence, un manque de, en tout cas bref, un manque d'ancrage, un manque d'incarnation, parce que t'es pas totalement pleinement revenu. Divination. Ouais, ben le jugement de vivre, d'être testé, là, ce que tu te juges, là, ce que tu te projettes. Je vais aller voir l'énergie du jugement. Ça t'amène à renaître, à t'autoriser à être, à émerger, à t'extraire, à prendre du recul, prendre la hauteur, à observer les choses de manière détachée. Puis dans cette prise de hauteur-là, c'est de récupérer, de reconnecter, avec ton identité réelle, avec ce que t'es vraiment. Puis t'es pas
c'est pas quelque chose de... ta partie illimitée et infinie, hein, avec ton énergie libre. Ça te permet de recontacter ça, cette période de test. Mais l'énergie du jugement, oui, c'est beaucoup, beaucoup de tests. On va venir te tester lorsque tu avais tendance à chercher à être reconnu et à banaliser tes besoins réels, à retarder, à apprendre à te connaître et à te respecter finalement. Lorsqu'on a tendance à chercher à être reconnu à la mauvaise place, à se crever à la pupille d'autrui. Fait que finalement, l'énergie de jugement, 10, on se décroche d'un identifiant, on récupère notre identité, puis en même temps, ben là, toutes nos failles ou nos parties où ce qu'on n'est pas sûr encore de se donner le droit, ben on va être testé, puis à travers ces tests-là, on va se renforcer, on va se solidifier, on va s'ancrer, on va s'incarner de plus en plus. Fait qu'il y a une renaissance il y a une émergence ressuscitée, si on peut dire, mais en tout cas, il y a une progression aussi, dans le sens que tu reviens à ta place. Progression, c'est je m'habite de plus en plus. On pourrait dire, tu peux mettre ça en chiffres. Là, je pas. Dans le sens que, mettons, je sais pas, à 10%, tu te laisses interférer, influencer. T'es comme un petit 10% peut-être. Là, j'ai mis un chiffre de même au hasard, mais que tu prends pas vraiment ta place, que toi, tu permets de pas te respecter, ou que toi-même, tu te respectes pas, ou que, en tout cas, il y a un manque de... Bref. Jugement. Jugement t'amène à arrêter de douter, arrêter de te faire enculer par une énergie qui t'interfère, qui t'influence, qui te domine, qui te contrôle. Ça t'amène à devenir plus intègre, authentique, à te réintégrer intégralement à ta place. Fait que c'est sûr que ça va mettre en lumière tes challenges, ce qui te challenge, mais en même temps, ça va t'apprendre à reconnaître tes compétences, tes capacités. Plus ou moins en latence, plus ou moins déterrées, plus ou moins récupérées. Puis l'énergie du jugement, ben c'est comme si tu te mets à t'autoriser, à te donner la chance de que ça marche pas, que t'as l'air débile de si tu le fais pas. En tout cas, rendu là, quand t'as terminé de traverser les énergies du jugement, t'es à même de t'en colisser de ce que ça va être jugé par les autres, si on peut dire. Fait que Uranus, innovation, tension, savoir qui n'est pas de la connaissance, la divination, des changements soudains par rapport à les intériorités des gens, mais sur Terre également majoritaire, partout, on peut dire en même temps. Changements soudains par rapport à la technologie, par rapport à tout ce qui nous paraît futuriste. Oui. Ça nous pousse à la rébellion, à la révolte, à s'autoriser, puis en même temps, la révolte, la rébellion, je le vois comme la période adolescente où on est en train de s'extraire d'une infantilisation, d'un paternalisme, d'un parentalisme sur toi. Ouais. Rebelle, il y a quelque chose de vibrant dans une cloche, on peut dire. Puis révolte, volte, c'est quelque chose qui récupère du courant, qui s'amplifie, je sais pas comment dire, mais électriquement, que le courant s'est vraiment passé, puis puis j'ai écrit le mot nouveau également. Bref. Fait que cette synergie d'être qui travaille à conscientiser, à permettre les gens à se donner le droit de se réaliser, à concrétiser dans la matière en cohérence avec leurs besoins réels, partout sur Terre, de te libérer des asservissements, de l'ingérence, de moralisation, des conditionnements des autres sur toi. Fait que c'est comme si toi,
tu te dépatouilles, tu te libères, tu te dégages des obstrues, tu te défriches de tout ce qui est pas nécessaire. Mais en même temps, c'est comme les habitants, puis en même temps, la Terre est en train de se libérer, si on peut dire. Fait qu'il y a une ouverture à quelque chose de nouveau, puis nécessairement, il y a une énergie innovante qui, qui, qui est, qui est canalisée ou qui est transmise, qui est apportée par tout le monde. Oui, oui. Remembrance, souvenir, on a ça. Ça m'évoque Merkaba, là, en premier. Sinon, ça m'évoque de quoi, mais j'ai l'information que j'ai pas accès. Je me rappelle pas. Ben, je le vois comme le haut, le bas, le masculin, le féminin, le grand, le petit. Je le vois comme une dépolarisation, une intégration de toutes tes polarités, de toute une inclusive intégration de toutes les possibilités. Puis le point au centre, je le vois comme accéder à l'impossible ou à ce qui nous paraît impossible. C'est un mot-là, mais cœur, là, finalement. Vis-à-vis la carte Remembrance, vis-à-vis le souvenir. Fait que c'est comme si cette énergie qui est véhiculée te permet de te rappeler, te permet d'arrêter d'ignorer, te permet d'arrêter d'oublier, te permet de te souvenir. Il y a peut-être un rapport avec un vaisseau, des vaisseaux ou un vaisseau, je sais pas trop. Parce que quand même, c'est Merkaba, les véhicules séraphiques. Je sais pas trop encore, ça m'échappe. Ben, j'ai vécu des trucs. Mais je sais pas encore. Des fois, je sais pas, tu sais, je sais pas. Mais je veux pas me limiter non plus à juger quoi que ce soit, puis je veux pas non plus croire de quoi que ce soit. Je veux rien croire. Mais je pense pas, tu sais, qu'on a vécu juste ici, là, puis que. Fait que. Moi, je nous vois comme jeune. Jeune et con un petit peu, mais en même temps, étrangement, il y a une chance assez. Parce que je ressens ça, là, puis en même temps, c'est comme tellement intense de piège de venir sur Terre. C'est tellement dense, c'est tellement aveuglant. C'est tellement de l'oubli que parvenir à te libérer, parvenir à intégrer tes croûtes, tabarnak. Il y a. Comment dire? L'intégration qui est possible sur Terre, je la vois. Oh, j'arrive pas à parler. Comme si, à la mesure qu'on peut se trouver con et stupide et animal et bête, que d'être capable de te dépatouiller de toutes ces conneries-là, pis c'est pas. C'est autant intégrer tes croûtes, puis bon, c'est pas. Je me libère du négatif, que je pitch le négatif sur les autres, là, c'est pas ça, là, c'est avaler tes croûtes également. Là. Positif et négatif. Hein. Mais ouais, je vois que c'est une chance quand même, même si quand t'es dedans, c'est beau la chance. Hein. Je continue mon blabla.
avec ça, mélanger avec ça. Bientôt, je vais avoir d'autres jeux. Là. Ben, bientôt, je sais pas. J'ai pas checké la date que ça va s'en venir. J'ai comme pas les... J'ai plein de jeux. Ben, plein. J'ai quand même beaucoup de jeux. Là. Mais j'ai pas l'élan de prendre. Je prends pas mal tout le temps les mêmes jeux. Là. Mais là, c'est sûr que ça fait 2 jours que je suis comme à l'ouest, au 45. Mais on dirait que je me ressens. Là, je vais revenir sur mes pattes, là. Mais là, je suis comme en train de revenir tranquillement. Je sentais dans les dernières vidéos que j'étais comme invitée à parler sans cossin, là, sans carte ou sans. Mais. Mais bon. J'ai l'épuisement puis j'ai la fidélité. Pardon. Ben, la première carte que j'ai eue, j'avais la synergie puis j'avais l'amour romantique, que j'étais comme l'amour conditionnel. Fait que c'est comme si tu as travaillé en synergie à apporter des. Allô? À apporter des wake-up, une espèce de synchronicité à élever les gens comme plusieurs en même temps, à vivre des wake-up similaires. Là. En tout cas, c'est même pas ça. Ça sort. Que cette synergie-là est en train de te libérer, de dépatouiller ce qui t'épuise, ce qui t'alourdit, ce qui te. L'enfermement dans une robotique, mécanisation, une technique mécanicité quelconque. Je le vois aussi comme. Parce que personne. Ben, c'est peut-être. En même temps, l'épuisement, ça peut être. Ce qui me vient, c'est le gardien de seuil. Le gardien de seuil, c'est pas qu'il y ait une bébête en dehors de toi, c'est toi-même, mais inconsciemment, quand tu te projettes. Ce que tu projettes, ça peut être cette impression d'être cerné, d'être. En tout cas, bref. Le gardien du seuil, si on pourrait dire, c'est. Tant que tu vas garder quelque chose dans lequel que tu te caches, plus ou moins dans lequel tu te masses, dans lequel tu t'habilles et que tu ne t'habites pas, dans lequel tu te décentres finalement, ben ça va être. Tu nourris justement le gardien du seuil, tu nourris une forme de déviance, une forme d'attachement à quelque chose en périphérie, en tout cas. Puis à travers ça, mon Dieu, je peux te parler comme du monde. Gardien du seuil, c'est le désir de- quand tu essaies de plaire, quand tu essaies de te prouver, ou quand tu crains d'être toi-même. Cette énergie-là, je le vois comme cette tendance productiviste à vouloir te prouver. Ben, ça peut être aussi dans ta vie à chercher à t'expliquer. Là. Des fois, c'est pas intelligent, puis c'est un peu comme donner tes perles à un pourceau. Ça peut être ça, dans le sens que des fois, ça peut te vider pour. C'est pas intelligent de perdre ton temps, ton énergie. Puis en fait, t'as rien à prouver, t'as rien à pleurer, t'as pas à craindre d'être toi-même non plus. Fait qu'il y a de quoi qui a été comme une habitude, une routine, un pattern, qui était une tendance à tout le temps faire pareil. Puis là, c'est comme si les énergies de plusieurs êtres en ce moment, en tout cas, c'est ça qui me venait, qui travaillent en synchronicité, cette énergie commune, cette synergie d'énergie commune, là, qui travaille à faire conscientiser à quoi t'es fidèle vraiment.
Ça me vient à me dire, on est la première personne infidèle à soi-même. Sur le paquet qui reste, j'ai l'énergie de la femme. Le principe féminin, on a tous, qu'on a tous en dedans de soi. L'énergie du principe féminin, c'est j'accepte de voir et non de regarder. Je garde rien. J'accepte de voir une forme dans laquelle je suis pas en train de m'aider, je suis pas en train de. C'est pas intelligent de faire ça. J'accepte de rencontrer quelque chose qui est pas agréable, quelque chose qui est pas confortable. J'accepte de rencontrer une peur finalement. J'accepte de voir, d'observer, mais ne pas regarder. Là, on lâche le. D'accepter de voir, c'est pour. Ça génère un détachement. C'est vivre et laisser vivre. Fait que l'énergie de la femme, c'est j'accepte de voir, j'accepte d'écouter. Dans l'écoute, il y a un bilan qui se crée. Tu arrives à voir ce qui est pas en harmonie en dedans de toi, ce qui est déséquilibré, ce qui est carencé ou en excès, ce qui est débalancé chez toi. Fait que l'écoute, c'est. Il y a le mot coup, puis l'écoute, le son, dans le sens de ta voix, ton chant, ta fréquence, ton énergie, c'est quelque chose qui est débalancé, qui est désharmonisé. Soit c'est en harmonie, ou soit c'est une forme de désharmonie. Si c'est une désharmonisation, ben il y a comme une divergence. Fait qu'il y a de quoi à venir converger, il y a de quoi à rapatrier, à rassembler, à unifier en toi. Fait que voir, écouter, faire le bilan, t'ajuster, voir, écouter, accueillir, réceptionner. Je vois aussi comme scanner finalement l'énergie féminine, scanner au-delà de l'apparence, illusion, traverser, ne pas laisser ta vision se laisser piéger, se laisser colorer, se laisser enfermer dans une forme quelconque. Bon. J'ai la carte de l'aventure qui est apparue en pognant le paquet. L'aventure, pogner le paquet. Il y avait comme un enfant, là, je l'ai mis dans le paquet, mais ton enfant intérieur qui s'aventure, qui se donne le droit de se faire plaisir, qui se donne le droit de s'autoriser à oser quelque chose, ou créer quelque chose, ou. J'écoute le mot aventure, j'ai le mot avant, hurle, nos biens puis nos avoirs dans lesquels on s'aveugle. Avant, ces cossins-là, parce que je discerne l'être de l'avoir. Ça n'empêche pas qu'on a besoin des affaires, là. On mange, puis on dort, puis il faut qu'on ait bon. Mais c'est tellement facile de perdre de vue l'être en s'attribuant, en s'appropriant, en s'embourbant de devoirs, d'avoir et de biens quelconques. Fait que ouais, aventure, avant de. C'est comme si en t'autorisant de faire des choses qui te font plaisir, selon tes besoins réels à toi, ça te permet d'accéder à ce qui était avant, à davantage, à avant l'âge. Avant l'âge permet d'accéder à récupérer ce qu'on oubliait ignorer temporairement. J'ai le mariage céleste vis-à-vis Uranus puis la Terre. Mariage céleste, se lester, c'est l'est, c'est ce qu'on parvient à se décrocher, à se détacher, à lâcher prise, se lester. Mariage céleste, ça m'évoque la radio ou l'antenne qu'on est tous.
qui est en train de vivre un débrouillage, le radio devient actif, puis on peut entendre radioactif. C'est sûr que la fréquence change, puis ta capacité à... ta sensibilité aux fréquences, à l'énergie, change. Ça, c'est sûr. Puis en même temps, vu qu'on est dans les énergies d'Uranus, parce que vis-à-vis Uranus, ben Uranus, c'est la tension. Puis la tension, pour moi, c'est... Ça peut être le sentiment d'être oppressé, puis tout ça. Puis toute la tension, finalement, c'est quelque chose qui t'aide à t'aiguiller. Ça prend de la crotte, si on peut dire, pour t'aider à te nettoyer. Ça prend comme les pépins d'hier deviennent des fruits de demain. Ça prend comme un espèce d'obstacle qui te permet de développer une détermination ou à conscientiser une capacité qui est une compétence. Tout le monde, là. Bref. Mariage céleste, on a chiffre 19, le soleil. Soleil, ça m'évoque l'innocence, innocence, dans le sens de intégrer toute la patente et non pas te croire à la mauvaise place, là, comme tout le temps. Soleil 19, je le vois aussi comme le bien-être, la spontanéité, là, d'être toi-même sans porter des gants, sans marcher sur des œufs. Mariage céleste, c'est te reconnecter avec ta partie oubliée, ignorée. Dans cette énergie, je l'avais pas dit tantôt, dans les énergies d'Uranus, on a le mot dictatorial, dictature. J'ai écrit de quoi? Ça vaut la peine. Ok. Ouais, dans les énergies d'Uranus, ben, on pourrait dire, ouais, on a la dictature aussi. Ben, la dictature, si on peut dire, ça peut être de quoi qui montre ton manque de contenance, ton manque d'intelligence, ton manque de consistance, peut-être aussi. Consistant à être dans quelque chose d'intelligent, là. En tout cas, bref. Dictature. Sad. Triste. Sadique. Une dick. Bon, là, c'est plein de... C'est plein de langues des oiseaux là-dedans. Dictature. Sadique. Stature. Sadique. Stature. No. Ok. Dictature. Sad. Dick. Stature. Nobélix. Pas. Ne s'habite pas. Scoron. J'ai marqué corps. Rompe. Ça split en deux. Sadique, stature, nobélix pas. Un obélix. Ne s'habite pas, scoron, dévier, s'épanche, se polariser, s'éparpiller, disperser, s'auto-expatrier. Fuite, maladresse, à la mauvaise adresse, se projeter, renoncer, se conquiert pas. Finalement, et je lis mal, en tout cas, mes affaires, mais c'est pas... J'ai la mer, puis j'ai le voyage. Voyage, je le vois comme accepter de voir, justement, tantôt je parlais de l'énergie de la femme, le principe féminin qu'on a tous en nous, qui est le principe féminin, c'est ça qui nous désaillère, c'est ça qui nous désillusionne, mais c'est toujours, faut t'accepter de voir, t'acceptes de rencontrer, puis les rendez-vous, la rencontre, c'est tout le temps un rendez-vous mortel pour les illusions. Fait que l'ego,
La coloration de l'ego, il aime pas ça. Il se fait décolorer par cette rencontre-là. Mais bon, voyage, je le vois comme, je l'entends comme voir l'âge, voir justement ce consciemment, voir cette coloration, voir cette croyance-là, cet asservissement-là. La mère, je le vois comme plein de... Comme s'il y a des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas accès. Tant que t'es en train de te disperser, de t'accrocher, de t'éparpiller, de vivre dans une dépendance ou de brailler, ou donner de l'énergie en braillant, donner de l'énergie en étant en tabarnak ou... Ben, t'es pas en train de prendre ta place. Fait que tu peux pas accéder. C'est comme si tu retardes te souvenir. Parce que des parties de toi que tu continues à oublier. Là. Fait que c'est comme si en acceptant de voir l'âge, puis peut-être en t'autorisant à voyager, tu as la possibilité d'accéder, de te déblayer, de récupérer des parties de toi temporairement oubliées. La plage, les jeux, les loisirs, les vacances, une traversée des eaux. Ouais, ben là, te faire plaisir, là. D'accepter de voir de quoi, ça te permet de te libérer de ça. Ce que je fais face, c'est face. Fait que ça te permet de te déconditionner, ça te permet de récupérer de l'énergie disponible à faire des choses qui te plaisent. À ça, puis aussi avoir de l'énergie disponible à affronter une partie de toi que tu avais une peur, finalement, une partie que tu as tendance à renoncer, à fragmenter. Fait que c'est autant de faire plaisir, cette carte-là, que la traversée des eaux. Traverser des eaux, je le vois comme te désastraliser, te désillusionner. Te désastraliser, c'est, ouais, te désillusionner, c'est déjà dit. Te décolorer. La traversée des eaux, justement, la transition, le passage, cette traversée qu'on est en train de vivre, tout le monde. Fait que soit t'es fidèle à toi, t'es en train de te lester de ce qui est pas toi, t'es en train de te déconditionner, t'es en train de devenir inconditionnel, t'es en train de t'ajuster, t'es en train de devenir impartial, ou soit que tu t'entêtes à te dévier, à te fuir, à t'accrocher, à entretenir une dépendance, une faille en dedans de toi. Puis en même temps, ben ouais, t'es enfermé dans quelque chose de robotisant, de mécanique. Je vais prendre une carte, une dernière carte. Oh, j'ai pas le temps. On a la sérénité avec la pleine lune. Puis quand je vois des pleines lunes, je me dis, ah, ça va me parler de libération. On parvient à se libérer de quelque chose qu'on s'était mis à dos. Le dossier. Des fragmentations, des choses qu'on a banalisées, qu'on a mis de côté. Des choses en mettant de côté ça, ben on s'est retardé. De mettre de côté, je continue à me disperser. Je nourris l'arrière-cour. Là, je dis plein d'affaires fucked up, peut-être, qui peuvent avoir l'air fucked up parce que j'ai écrit tellement de choses, puis c'est comme des bouts de patentes que j'ai déjà écrits qui me reviennent. En tout cas. Fait que la sérénité, de se souvenir, l'énergie véhiculée, d'intégrer ton haut, ton bas, ta droite, ta gauche, ce qui est petit, ce qui est grand, ce qui est laid, ce qui est beau. Tout, finalement, inclure la totalité
polarité, la totalité des possibilités. Rentrer dans l'impossibilité, c'est te libérer de ce qui a pu te ralentir. C'est aussi j'ai l'énergie de l'harmonie qui se pointe l'œil. Retrouvailles, c'est de vivre des retrouvailles avec toi. C'est un peu comme une famille reconstituée, mais en fait, c'est comme en récupérant des parties que tu avais fragmentées, que tu avais projetées sur d'autres. Ben, c'est comme si ta famille, elle devient grande, si on peut dire, même si ton unité individuelle, elle reste quand même unique, mais il y a comme un moment donné, j'ai dit, je pense dans ce tirage-là, c'est comme si de moins en moins, il y a un dedans, il y a un dehors. De moins en moins, t'es tout. Tu deviens. Tu deviens de plus en plus rien. Personne, partout et nulle part à la fois. Dans le sens que t'es pas. Tu nourris plus une forme de limitation, d'identification. Fait qu'il y a comme des retrouvailles qui t'amènent à réharmoniser, à t'équilibrer, à t'ajuster, à guérir un karma, à faire la promotion d'une de tes parties que t'avais peut-être mis de côté, puis en mettant une de tes parties de côté, ça avait pu te ralentir. Fait que si je vois comme une libération de quelque chose qui nous ralentissait, puis en fait, ce qui nous ralentit, c'est l'énergie de la tortue. L'énergie de la tortue, je le vois comme devenir un maître, devenir le maître de ta maison, de ton intérieur, pas la maison ici, mais ton corps, là, d'être non pas influencé, interféré. L'énergie de la tortue, je le vois comme par rapport à la maison. Maison. Qui sont en train de s'unifier. S'unifier. Bref. Puis en même temps, le monsieur, ou en tout cas le personnage, qui est en train de vivre une sérénité, un apaisement, il y a comme une espèce de triangle dans la main. Puis ce triangle-là, ça m'évoque ce qu'on est en train de se libérer de ça dans quoi qu'on s'est retardé. C'est comme si l'incapacité de se prendre en charge totalement, de projeter ton énergie, a fait que tu as pu nourrir une espèce de pyramidalisation, triangularisation, une espèce de hiérarchie quelconque, t'inférioriser, te supérioriser, mais ne pas être dans une perception de on est des égaux puis on est semblables. Nourrir une espèce d'ascendance ou d'asservissement. Ou... Fait que l'énergie qui est véhiculée nous permet de nous souvenir de la paix de l'esprit, peace of mind. Mon anglais est minable, je sais.